Parlons maintenant de pygmée. Un pygmée, c'est quoi? Un pygmée, c'est une espèce d'individu appartenant à un peuple légendaire de nains vivant dans la région du Nil. À moins qu'un pygmée soit ce que les gens veulent bien que ce soit, peut-être bien une espèce de plante. Aimeriez-vous avoir dans votre salon un pygmée? Je détesterais pas ça. Hey, ça serait beau ça dans le salon. Ah, ça serait... Je comprends, on aime ça les plantes. On a un... dans le salon, on a un gros bouquet. Vous aimeriez ça avoir un pygmée dans le salon chez vous? Certainement. Où vous le metteriez, vous? Dans mon salon, mettre dans le salon, aux côtés de ma télévision, on mettre à peu près. Un beau pygmée, est-ce que vous aimeriez ça? Quoi? Un pygmée, c'est quoi? J'aimerais ça, ouais, ça vous quoi? Un petit capsucule avec les aiguilles, un petit capsus, là. Un petit capsucule avec les aiguilles, un petit capsus, là. D'après vous, combien de fois faut-il l'arroser par jour? Pas plus qu'une fois. Une fois par jour environ? Une fois. Combien? Une fois. Une fois? Oh, une couple de fois, certain. On peut pas arroser ça tous les jours. Probablement une fois par jour. Quelle est sa couleur naturelle, d'après vous? Rose. Ça peut être dans le vert. Vert, je croirais. C'est vert. Et à quel moment de l'année est-il à son plus beau? Je pense que c'est toujours beau quand c'est bien gardé dans une maison. L'été. Au printemps. À quel moment de l'année est à son plus beau? Elles sont plus Son plus beau. L'été. on peut dire dans juillet. C'est une plante qui est originaire de quelle région, vous pensez? Ça doit être une plante tropicale. Et ça a l'air de quoi, un pygmée? C'est une plante qui, comment je dirais bien, qui s'étend, quoi. Qui ouvre. C'est comme une sorte d'arbre, ça? Ça a l'air, d'après vous? Un pygmée? C'est un Indien sauvage. Le Canadien français fut longtemps représenté par un petit mouton. Et pour cause. J'ai laissé croire à des gens que les policiers avaient apporté un changement à leur charte. Et qu'à l'avenir, non seulement on va donner un billet à l'automobiliste fautif, mais qu'en plus du billet, on va lui administrer 2-3 bonnes taloches sur le museau. C'est une mesure répressive, mais efficace, qui va faire sûrement réfléchir l'automobiliste avant de recommencer. Non, mais même si on est en dehors, on n'a pas d'affaire à avoir des claques à la gueule. Que 2-3 claques à margoulette, ça fait réfléchir un gars. Oui, ça peut le faire réfléchir, mais... Quelle sera votre réaction, vous, si on vous attrape et on vous donne 2-3 claques à margoulette? Bon, on va me laisser faire, mais les policiers courent une chance que même qu'il aille en embarquer dans l'auto, que chez moi, il me fâche vite, fait que je pourrais pas accepter ça. Ah, sur le coup, vous savez, la plupart du temps, ils sont deux, puis moi, je suis quasiment tout le temps tout seul. Pas pour commencer à me battre avec deux, maman. Si quelqu'un est vraiment intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Si la police il touchera pas. S'il touche, ça va être encore pire, parce que c'est un homme de la loi. Oui, la prochaine fois, il va faire attention. Je sais bien que moi, en étant comme tout seul, on va dire, puis il y en a deux qui m'arrêtent. S'il me tape 2-3 claques à la gueule, moi, je le sais pas. C'est peut-être pas fort, mais c'est raisonnable. Si tu fais attention. OK, en réalité, ils ont raison. J'ai lui donné raison. Moi, m'a peut-être été toléré. Il faut que la loi soit respectée, parce que ça, c'est jamais respecté. Moi, je sais bien qu'avec ça, ils vont arriver que le 3/4 du monde vont faire plus attention. Moi, je sais bien que 2-3 claques à la gueule, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Ça va donner une leçon réellement aux gars. Quand vous êtes jeune, là, vous m'enlevez des tapes à la gueule, vous en souvenez toujours de ça. Un bon coup de pied dans le cul, mais peut-être pas être claques à la gueule, mais un coup de pied dans le cul. Ou bien plus que le gars, il répond, ticket monte. S'il m'aime pas à fraise, moi, je suis sûr et certain qu'il va faire bien plus qu'il devrait faire. On peut l'en prendre, mais les autres peuvent en prendre. Si je passe 2-3 fois rouge, puis je suis bien à jeun, tout, la police m'arrête, elle dit, t'es bien à jeun, tout ça, tu le sais, tu devrais le faire, tout, t'as tort. S'ils n'ont pas dû donner le cuit dans le cul, moi, ça va être pareil. Dans votre cas, par exemple, si vous mangez 2-3 claques à margoulette, pensez-vous que la prochaine fois, vous allez recommencer? Peut-être la prochaine fois, on va faire plus attention, mais je pense que m'en tournerai peut-être chez nous, vu que c'est la police, c'était plus craintif, mais pour moi, je ferai attention. Pensez-vous que ça va faire réfléchir les gens et que ça va les... Peut-être. Ça peut peut-être les faire réfléchir. Ou bien ils vont peut-être dire, bien, à l'avenir, tu sais, je vais manger 3-4 tapes sur la gueule, mais je pense qu'ils vont m'arranger pour pas en recevoir d'autres. Moi, je connais pas quelqu'un qui va accepter 2-3 claques à margoulette plus un ticket. Ils sont assez bas pour se rendre à cette solution-là avec les hommes. Alors, je ne verrais pas pourquoi ils ne seraient pas assez bas pour se rendre à cette éventualité-là avec les femmes. Vous prenez ça mal, madame. Oui, je prends ça mal. Non, moi, quand même, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Oui, bon. Mais je la prendrai pas.
De quoi? Non, je la prendrai pas, la claque. Vous, aimeriez-vous ça? Vous en fait donner une claque? Vous avez oui, le mais ticket? on a le ticket du ben assez. Ah, OK. Mais je peux pas appeler mes chums, fait qu'on s'y rentre, tu sais. Faudrait pas qu'ils me prennent fâché, maintenant qu'ils soient bien gros. Ah, ils vont nous donner une tasse de magoulette. Ouais. Ils ont le doigt à cette heure. Ouais. Ah, je vais prendre à mettre là, qu'est-ce que vous voulez? Même si c'est un gars qui a une patch, 2-3 claques, comme vous dites, c'est humiliant. Ça peut être bon, à force de savoir des taloches à la gueule de même. Il y en a qui vont se tanner, ils vont se calmer. Mais je la prendrai pas. De quoi? Non, je la prendrai pas, la claque. Vous, aimeriez-vous ça? Vous en fait donner une claque? Soyez sans crainte. Même si une telle loi venait à passer, vous savez bien que jamais, au grand jamais, un policier n'oserait frapper un individu. En tout cas, sûrement pas à main nue. Lorsqu'on parle français, il est évident que l'on s'exprime dans la langue de Molière. C'est la première fois que j'entends parler de la langue de Molière. Si on parle anglais, on s'exprime dans la langue de Shakespeare. Ce qui est bien, ce sont les échanges culturels. Je verrais très bien, par exemple, un échange culturel avec la France, et nous, au Musée du Louvre, on enverrait le cœur du frère André. Et en échange, le Musée du Louvre nous enverrait, évidemment, la langue de Molière. La langue physique de Molière? Oui. La langue de Molière. Non, j'ai jamais eu l'occasion de voir la langue de Molière de près. Je vois pas la nécessité de faire venir la langue de Molière puis d'envoyer le cas. On peut les connaître autrement sans avoir des affaires comme ça. Et toi, tu penses que ça peut les intéresser? Une bonne chose qu'ils le connaissent ou qu'on connaisse Molière, mais on n'est pas obligé de faire un échange comme ça. C'est intéressant pour tout le monde, des gens de là-bas, de France, puis ici, la même chose pour nous autres. Mais il y a rien que ça, la langue de Molière, elle nous a apporté pour comme... parce que les Canadiens sont assoiffés de tout connaître, de tout voir. Hein? La langue de Molière, oh, pourquoi pas? Ben, c'est une bonne échange, c'est eux qui ont confiance, c'est du bord, hein? Moi, j'ai bien quelqu'un, tu fais demander, il met confiance, c'est la même chose, hein? J'aimerais savoir la langue de Molière à l'oratoire Saint-Joseph, c'est attendu. C'est pas mal intéressant. J'irai voir ça, la langue de Molière. Ben, je veux dire, moi, là, ça me fait pas grand-chose parce que, tu sais, le frère André puis la langue de Molière, moi, je veux dire, on n'a pas besoin d'une partie de quelqu'un pour pouvoir en savoir plus long dessus. Je trouve ça plutôt drôle parce que c'est la première fois que j'entends parler de la langue de Molière. Il me semble que le cœur de Saint-Joseph, hein, ils l'ont perdu à un de ces moments donnés. Le cœur du frère André, peut-être il a sa place au musée du Louvre. Ça a de l'allure. Non, c'est un fair exchange qu'ils appellent. Ah oui, je trouve ça. Ça a du bon sens certain. On n'en sait jamais assez. Je trouve que... On m'a dit que déjà que c'était bien instructif, la langue de Molière, parce que j'en avais entendu déjà parler. Ici, elle a géré certainement, mais je ne crois pas que sa langue soit là, moi. Oh, ben non, je veux pas du tout. La langue de Molière, oui. Je n'en veux pas. On la parle trop mal au Québec. La France nous a donné beaucoup de choses qui nous a rien donné. Alors, qui gardent leur langue de Molière, nous garderons le cœur de notre frère André. Je me suis dérangée pour aller voir en Europe. J'ai vu le doigt de Saint-Antoine, mais j'ai pas vu la langue de Molière.